Bonjour tout le monde. On va reparler encore une deuxième vidéo sur les droits de douane américains, les barrières tarifaires américaines. Mais cette fois-ci, on va voir la répercussion de ces droits de douane sur l'économie maghrébine et plus précisément l'Algérie et le Maroc. Eh bien, tout d'abord, il faut comprendre une chose. On est sorti de l'ère de libéralisme total vers un ère de protectionnisme où on va protéger l'économie nationale. Qui a déclenché ça? C'est les Américains. Le président Donald Trump qui vient de déclencher ça. Et du coup, on est passé vers un air, si on le qualifie de protectionnisme. Entre parenthèses, je peux dire le Trumpisme. Trumpisme, ça veut dire quoi? C'est relatif à Donald Trump qui a lancé encore une fois le protectionnisme. Il veut protéger l'économie américaine. Il veut protéger surtout les entreprises américaines. Est-ce que là, cela a un avantage ou un inconvénient sur l'économie mondiale? Il n'y a que des mauvaises choses sur l'économie mondiale. D'abord, il y a le consommateur mondial, que ce soit américain ou euh, euh, européen, africain ou asiatique. Donald Trump, puisqu'il va augmenter les droits de douane, il faut s'attendre à une hausse des prix. Et la hausse des prix, ça va se répercuter sur la chaîne d'approvisionnement, que ce soit international ou même national. Ça veut dire que le consommateur américain verra la marchandise qu'il importait auparavant, verra une hausse de cette marchandise contre peut-être une consommation de la production nationale. Et de là, je vais évoquer les voitures de Tesla. L'idée, c'est que Tesla veut se protéger et veut vendre localement. Il faut se dire une chose. Il faut distinguer entre économie européenne, économie américaine et économie chinoise. Et asiatique en général. L'économie chinoise, elle se base sur une croissance interne tirée par les exportations. Les Américains, ils se basent sur une croissance interne tirée par le consommateur interne parce que une bonne partie de la consommation mondiale, c'est faite par les Américains. Donc, puisque c'est la croissance chinoise qui se fait au détriment de la production américaine, Donald Trump, il a raison. Le déficit, il est flagrant entre la Chine et l'Amérique. Et du coup, il était obligé de faire des barrières tarifaires sous forme de droits de douane pour freiner l'entrée des importations de la marchandise sur son territoire. Maintenant, on a compris tout ça et on a compris que cela va entraîner la hausse des prix, du coup, inflation mondiale, ça va se répercuter sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, ça va réduire la production, peut-être une récession, peut-être un recul des opérations d'import-export, du transport international. Une autre crise qui va s'ajouter aux anciennes crises qu'on a vécues dans le monde. Les gens qui ne peuvent plus regarder cette vidéo, ils n'ont qu'à suivre sur l'Internet. Pardon, sur le lien que je vais partager avec vous sur YouTube. Alors, je disais que euh, les répercussions de tout ça sur l'économie maghrébine et l'économie précisément algérienne et marocaine. Est-ce que nous, Marocains et Algériens, est-ce qu'on exporte vers les États-Unis? Qu'est-ce qu'on exporte? Quelle est la valeur de nos exportations et de nos importations? Une chose est très importante, il faut savoir une chose, c'est qu'avant 2021, les exportations marocaines de phosphate vers les États-Unis n'étaient pas soumises aux droits de douane significatifs. 2021, il y avait des plaintes du département de commerce des États-Unis. Ils ont imposé des droits de douane, des contreparties douanières, des barrières tarifaires, et que on était obligé, on est passé à 19,97% que l'OCP versait en plus comme droit de douane aux États-Unis. Maintenant, après, en 2023, donc après réexamen administratif, ils ont dû réduire de 2%. En fait, de compte 2024, ça s'est stabilisé à 14%.
Donc, 14%, c'est à peu près le dernière chose, donc c'est la stabilité. Donc, si vous voulez le résumé, on est passé en 2021 de 0%, 2024, c'était 16,81% ou bien 14, quelque chose pour cent. Ça, c'est pour le phosphate. Qu'est-ce qu'on exporte encore? Bien sûr, on exporte les oranges et tout. Et maintenant, ces barrières tarifaires, ils viendront s'ajouter à ces barrières tarifaires. Ça veut dire 10% qu'on verra avec les États-Unis. Eux, ils se sont dit, il y a des Marocains qui font des droits de douane sur nous. Et nous voulons faire des droits de douane réciproques. Ça veut dire, les taux qu'ils vont donner maintenant, c'est un surtaux, c'est pas le taux. Ça veut dire les 10% en plus de ce qu'on a maintenant, les 14% pour le phosphate, ça fera 24%. Ces taux complémentaires, ce ne sont pas les taux de base, ce sont des taux complémentaires. Si tu les compares avec l'Algérie, c'est 30%. Qu'est-ce qu'elle exporte, l'Algérie? Elle exporte beaucoup de choses. Il y a déjà du pétrole raffiné, du pétrole brut, du gaz. Il y a des métaux comme les barres de fer, des produits chimiques, des engrais, des produits chimiques inorganiques, des produits chimiques organiques, des dattes, des fruits, des minéraux et du textile. Quand même, il y a pas mal de choses que les Algériens exportent. Eh bien, il y a déjà des taux de droits de douane et ils verront une augmentation de taux de 30%. Donc, c'est une surtaxe et non pas une taxe. Ça veut dire quoi? Que la valeur sera impactée. La valeur. Déjà, il faut savoir que les Algériens sont excédentaires vis-à-vis des Américains. Ils exportent plus qu'ils importent. Alors que les Marocains sont déficitaires, ça veut dire qu'on importe plus qu'on exporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rétablir le déficit. Les Algériens, ils sont excédentaires de 1,5 milliard de dollars. Ils exportent à peu près, si je ne me trompe pas, 2,5 milliards de dollars. Ils importent 1,5 milliard, ce qui fait un déficit quand même de, j'ai dit tout à l'heure 3, non, c'est un déficit aux alentours de 2 milliards de dollars. Donc, ce qui fait que maintenant les choses vont commencer à changer. Les prix vont augmenter et les droits de douane vont augmenter. Et du coup, sûrement, il y aura un volume des exportations qui va se réduire. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à exporter? Est-ce qu'on va dévaluer la monnaie nationale pour réduire les prix et répercuter les choses en quantité? C'est pas évident. Dans tous les cas, pour le Maroc, c'est pas évident d'évaluer pour exporter vers les États-Unis, sachant que les États-Unis représentent seulement aux alentours de 20% de nos exportations. C'est le plus important de nos exportations, même pas. C'est-à-dire le plus important de nos exportations, c'est fait vers l'Europe, vers d'autres pays, vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Amérique latine. Donc, quand même, la réduction en volume et en valeur ne sera pas très, ça va pas se répercuter. Mais vous voyez que le déficit va encore s'aggraver. Est-ce que c'est intéressant pour l'économie marocaine et l'algérienne? Les Algériens, je vous dis qu'ils sont excédentaires. Nous, les Marocains, nous sommes déficitaires. Sur quoi on se base? Le déficit, ça va entraîner la délocalisation des investissements. Comment ça? Simple, je vous explique. Avec les Français, on était toujours déficitaire. Le résultat, ce sont les Français on a exigé des Français de venir s'implanter au Maroc pour produire, pour commencer à exporter. Donc, on encourage la délocalisation au Maroc. On va faire la même chose avec les Américains. D'ailleurs, une équipe des Américains, des grands investisseurs américains sont venus au Maroc pour voir les opportunités d'investissement. Donc, on va s'attendre à ce que des Américains viennent s'implanter, viennent produire au Maroc. Ça va contribuer à la croissance économique, c'est sûr. Ça va constituer des devises pour le Maroc. Et peut-être ils vont exporter du Maroc vers les États-Unis. Mais pour les Algériens, le système est un peu difficile.
difficile d'avoir un canton de devise pour les entreprises étrangères, difficile de passer par la douane. Alors qu'au Maroc, c'est plus fluide, c'est des ports gigantesques. On a d'ailleurs le port de Dakhla qui sera très grand dans un très profond et c'est plus fluide, une douane plus facile, un régime de change plus facile. Les Algériens ont encore des difficultés au niveau du financement, au niveau du marché de change, au niveau de juridiction. Donc, résultat de tout ça, malgré le déficit qui va persister, on va gagner quand même quelque chose dans la délocalisation des entreprises américaines vers le Maroc. Merci à vous tous et à la prochaine vidéo, si Dieu le veut.